On vous emmène à présent en Corse pour la suite de notre feuilleton, les plus belles destinations de France à l'heure d'hiver, au calme et sans touristes ou presque, avec un grand soleil. Il fait 20 degrés en ce moment sur l'île de Beauté, de la côte au village de montagne. On prend le temps de vivre et ça fait du bien. Nabila Tabouri avec Eric Mézy et Delphine Chevalier, ils sont allés sur place. Regardez, on les suit. Les palmiers, la mer, le sable fin. Un décor de carte postale. Mais à Porticcio, l'écume des jours d'hiver ne ressemble en rien à celle d'été. Les plages abandonnées, les volets fermés, les porticiais se retrouvent entre eux, ici entre 4000 personnes de janvier à mars, 10 fois plus au cœur de l'été. L'hiver, c'est la Bretagne. Non, c'est une autre ambiance, c'est plus serein, c'est plus calme, il y a des oiseaux, il y a des promeneurs, des chevaux, voilà, c'est vraiment une autre ambiance. Vendre l'exotisme de Porticcio, c'est le travail de Jean-Christophe Attard. Il est photographe pour l'Office de tourisme et prépare un article sur les charmes de la station balnéaire à l'heure d'hiver. La Corse, c'est pas forcément le soleil, la plage l'été, les parasols et les tongs. C'est aussi marcher en chaussures de marche et se balader par mauvais temps. J'aime bien quand la mer est plus déchaînée, c'est plus sympa encore. Mais moi, j'avoue que j'ai un petit faible pour cette saison. Une saison de tempête. Et ces derniers jours, elles se sont succédées. Alors sur l'eau, rares sont les pêcheurs à sortir braver la houle. Février, c'est justement le moment où Xavier Dorazio reste au port pour bichonner son bateau de pêche. Là, on a 15 jours, voire un mois pour le faire, parce qu'il faut repartir en mer dans de bonnes conditions. Parce que le bateau, c'est le gagne-pain de la famille. Xavier Dorazio a commencé la pêche à 14 ans. 50 ans après, il écume toujours la Méditerranée à bord de cette felouque qu'il a héritée de son père. Pas le genre de bateau à affronter la tempête. Ces petites embarcations, et puis quand il fait mauvais temps, on ne peut pas risquer de partir en mer et perdre des filets. Hein. Et puis là, on s'ennuie. Hein. La vie d'un marin, c'est quand il est en mer, hein, c'est pas quand il est à terre. En attendant les beaux jours, Porticcio tourne le dos à la mer. Et sur terre, en hiver, les activités ne manquent pas. C'est l'époque où se fabrique le brochu, fromage au lait de brebis. À 67 ans, Jean-François Brunelli est le tout dernier fromager de Porticcio à faire du brochu. Dans sa famille, depuis 6 générations, on le fabrique de façon artisanale. La recette est simple, 2 tiers de petit lait, 1 tiers de lait frais. Quand ça arrive à la température de 75-80 degrés, vous avez toute la fleur de broche qui va monter en surface. Ça va pas tarder, vous voyez. Et ça commence à s'épaissir. Le bâton, il commence à accrocher alors qu'au début, il glisse. Jean-François Brunelli a tout appris de sa mère et de sa grand-mère. Avant, le brochu, c'était une affaire de femme. Oui, cette louche, elle a servi à ma grand-mère. Les chaudrons, encore pire. Ils datent tous des années 30. C'est très chaud. À peine sorti du feu, son épouse le fait égoutter. Pas besoin d'affinage, le brochu peut être consommé immédiatement. Le berger, qui en fabrique une trentaine par jour, vend ses fromages comme des petits pains. Vous voyez, quand on le mange comme ça, chaud, je laisse tomber les brunes magnifiques pour le brochu. Un goût d'authenticité pour les uns, de l'aventure pour d'autres. À 1 heure environ de Porticcio, l'hiver offre aux randonneurs un décor immaculé. Cette année, c'est vraiment une année en or pour découvrir la montagne corse enneigée. Nous sommes sur le mythique GR20, l'un des sentiers de randonnée les plus difficiles d'Europe. Le plateau, il est à peu près entre 1400 et 1600 mètres d'altitude. Sylvain Martinez Cicciolini fait découvrir aux randonneurs les charmes de la montagne en hiver. On a l'impression d'être un peu seul au monde, ce qui est beaucoup moins le cas l'été avec le GR20 qui draine quand même beaucoup de fréquentation, beaucoup de passages. Regardez, on voit une podzine là. C'est une pelouse qui va voir l'eau. C'est comme de la tourbe en fait. Un dépaysement à 1 heure de chez eux, c'est ce que sont venus chercher ces promeneurs installés sur l'île depuis 3 ans. On a en permanence 4 ans et demi quand on vit ici parce qu'on est émerveillé devant tout. La Corse, on ne nous la vend pas toujours comme ça. On nous la vend beaucoup plus l'été, on nous la vend beaucoup plus avec du monde. Et là, pour le coup, c'est nature, c'est calme, c'est reposant. En redescendant des sommets enneigés, la montagne abrite également ses élevages de porcs. De janvier à mars, Paul Pasqualigi abandonne ses champs pour la coopérative. Ils sont une dizaine d'éleveurs à s'y relayer,
Tradition immuable, la charcuterie ne se prépare qu'en hiver. L'hiver, le cochon il a plus froid et la viande est plus ferme que l'été. Et surtout, bon, ils ont mangé les châtaignes et les glands. Les saucissons, les copas et les jambons sont ensuite affinés dans cette cave jusqu'à 24 mois. L'apparition de la moisissure est gage de qualité. On prend un os de cheval, on les pique dedans. Ouais, c'est un parfum impeccable et c'est un goût de noisette. Cette charcuterie sera vendue aux touristes l'été prochain. Nos randonneurs, eux, en ont la primeur. C'est délicieux. C'est bon. Délicieux. Ah ouais, Un avant-goût des plaisirs qu'offre l'île. Puis il faut repartir vers la mer. Sur la plage, le soleil d'hiver tire sa plus belle révérence. Voilà, c'est très très beau la Corse.